Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Agathe. Vous allez nous dire quel impact a le contexte politique sur la grande distribution, sur la façon de consommer des Français. Est-ce que vous vous félicitez que la France ait un nouveau gouvernement et que la dissolution semble s'éloigner? Qu'est-ce que vous attendez du budget? Mais d'abord, on voudrait s'arrêter un instant sur le choc hier. Le musée du Louvre cambriolé, un vol spectaculaire avec monte charge, disqueuse, des bijoux d'une valeur inestimable emportés. Écoutez la réaction du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur France Inter, c'était à l'instant. C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. C'est un appel. Faire monter des gens en quelques minutes pour récupérer des bijoux inestimables et donner une image déplorable de la France. Voilà, une image déplorable de la France, dit Gérald Darmanin. Il dit aussi « nous avons failli ». Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de la Justice? Il y a ça dans tous les pays. On a tous regardé Ocean 11 ou Ocean 12. Moi, j'ai cru à un épisode en réel de Berlin, l'ancien acteur de La Casa del Papel. C'est spectaculaire. On regarde tout ça sur Netflix. Mais là, c'est dans la réalité. Et là, c'est dans la réalité. Au cœur de Paris. Et le coup dur, c'est que c'est des éléments de notre patrimoine. À l'heure où on discute de la dette, c'est des éléments de notre patrimoine qui sont cramés, quoi, qui vont être volés, peut-être détruits. Donc oui. Alors Laurence Descartes, qui est nouvellement arrivée au Louvre, avait fait un état des lieux, avait réclamé ou avait commencé à poser le problème de la rénovation des musées. En fait, il est temps qu'on s'intéresse à notre patrimoine. Je ne sais plus comment s'appelle cet ancien journaliste qui s'occupe du patrimoine, là, qui Stéphane Bern. Stéphane Bern n'arrêtait pas de dire, en sautillant un peu, qu'il faut qu'on s'occupe de la dette, mais aussi de ce qui fait le pendant de la dette. C'est un patrimoine au mondial extraordinaire. Je pense que les Français prennent conscience. Vous m'avez mis une tête de roi, une couronne de roi sur la tête. I am not Trump, I am not the king. Mais pour ceux qui nous écoutent, ce sont des images des bijoux donc, qui ont été dérobés au Louvre hier. Ouais. Peut-être qu'il aurait plus fallu les prêter à Trump. Il les aurait peut-être sauvegardés. J'en suis même pas sûr. Il casse ses jouets. Ouais. Les politiques se sont évidemment emparés de ce sujet. Le Rassemblement national dit que ce cambriolage, c'est le symbole du déclin, du laxisme de la France. Certains à gauche en profitent pour mettre en cause la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est candidate à la mairie de Paris. Est-ce que c'est uniquement de l'instrumentalisation politique ou il y a vraiment des questions légitimes à se poser sur ce qui s'est passé hier au Louvre? Il y a plein de questions techniques sur la protection de nos musées, sur la protection de notre patrimoine. C'est aussi une pédagogie, malgré ça, de l'importance du patrimoine qu'il y a en France, en Italie, en Espagne. On est des pays extrêmement dotés. Et avant de ne grimper que dans la dramaturgie de la dette, il faut faire payer les gens, travailler plus, payer moins, etc. Et on a en face de notre dette un patrimoine extraordinaire. Il ne faut pas le laisser se barrer, mais il ne faut pas en faire une querelle politique. Aucun des élus qui parlent aujourd'hui n'a signé un plan de sécurisation des musées français depuis 10 ans. Donc c'est un malheur. C'est des salopards qui ont piqué ces bijoux. Attaquons-nous à la sécurité de nos avoirs. Et vous esquissez, Michel-Édouard Leclerc, la dette. Revenons justement sur la crise politique que traverse le pays. Pour l'instant, Sébastien Lecornu n'a pas été renversé. Le spectre de la dissolution s'éloigne. Est-ce que vous dites, on a échappé au pire, les Français ont échappé au pire? On n'a pas encore échappé au pire, mais Lecornu est bien courageux. J'aime bien ce gars-là. J'aime bien le Premier ministre. C'est quelqu'un qui aux armées a été très apprécié. C'est un type aussi qui est loyal à Macron, mais la loyauté, c'est une qualité d'une manière générale. Et je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe, parce qu'il y a aucun intérêt à y aller, aucun intérêt personnel à y aller. On voit bien aujourd'hui que c'est une cocotte minute et que on va jamais discuter de fond d'ici 2027. Il y a tellement de candidats, il y a tellement d'ambition et d'ego que cette gouvernance, elle va assurer les affaires courantes, mais ça va être aussi sur le thème je te donne ça, tu me donnes ça, quoi. Et donc cette gestion d'équilibre, c'est pas très valorisant pour les gens bien qui y sont, parce qu'il y a des gens de qualité dans ce gouvernement. Je trouve qu'ils ont un esprit de sacrifice qui les honore. Michel-Édouard Leclerc, en parlant de cocotte minute, c'est aujourd'hui que l'Assemblée va commencer à examiner le projet de budget. Parlement très divisé avec un éclatement des forces politiques. Qu'est-ce que vous dites aux députés aujourd'hui? Il nous faut un budget pour le 31 décembre. Mettez-vous d'accord, enfin? Bah oui. En fait, il y a des choses.
La politique aujourd'hui, c'est professionnel. Vous voyez, ça s'appelle pas la loi contre les cumuls, mais il y a une loi qui a fait que la plupart des députés qui sont députés aujourd'hui ne sont pas à la gestion sur le plan local. Ils ne peuvent plus être maire, on ne peut plus être député maire ou président de conseil Donc, régional. Ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance, le savoir, pas simplement par leur jeunesse, mais ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les modèles de gestion qu'on a dans le privé, et ils n'ont pas non plus dans les territoires, dans les collectivités locales. Donc il faut qu'ils apprennent. C'est pas être enfantin de dire ça. Il faut qu'ils apprennent à gérer non seulement des compromis, mais des projets collectifs, quoi. Vous avez décidé de faire de la journée une journée sur le logement. Il manque 2,5 millions de logements sociaux en France. C'est pas être de droite ou de gauche que d'essayer de monter un fonds d'investissement à la norvégienne pour construire 1 million, 2 millions de logements sociaux. La gauche et la droite peuvent s'y retrouver. L'intérêt du pays, c'est ça. L'armée, ça peut faire... ça peut faire consensus. Donc vous dites... Consensus, oui. Vous dites à la classe politique, essayez de vous accorder, trouver des compromis. C'est le sens du sondage du Figaro de, je crois, samedi, qui disait que les Français étaient partagés entre la honte et la colère. Les députés sont les députés de la nation, avant que d'être députés élus par nous. Et donc, il faut qu'ils représentent la nation tout entière. La nation, c'est le collectif. Et donc, la nation, ça ne peut pas être réduit au plus petit commun dénominateur de chaque parti. Vous avez honte, vous aussi, parce que vous parlez de la honte des Français. Certains responsables politiques ont reconnu qu'ils avaient honte du spectacle. Non, mais vous m'avez souvent posé la question, et y compris vous, Agathe, de savoir si j'étais motivé pour rentrer dans l'arène politique. Là, vous voyez, je ne pourrais rien apporter. En fait, aujourd'hui, moi, personnellement, je me déconnecte de cette vie-là et je me fais mon plan pour la France, ma participation, mon plan de participation, celui des centres Leclerc, celui des gens de mon métier, Intermarché, Système U, en quoi on peut aider à la conversion numérique des entreprises françaises, à la géopolitique qui fait qu'on a d'autres concurrents aujourd'hui, que c'est compliqué pour nos fournisseurs. On se met au diapason de la révolution écologique, du climat, de la transition énergétique. On le fait sans les politiques, sinon on devient dingue. Vous avez vu, là, alors que la loi impose aux distributeurs aujourd'hui de s'équiper en panneaux solaires d'ici 2026, on vient de nous dire qu'on nous change et qu'on n'a pas de modèle économique. On ne sait pas quand on aura trop d'électricité à qui on peut les vendre. On ne sait pas à quel tarif on pourra vendre. Donc il n'y a pas de modèle économique et déjà on nous dit que c'est une rente et qu'on va nous taxer fiscalement. Donc si c'est comme ça dans chaque secteur, avec l'agriculture, avec les transports et tout, ça peut pas fonctionner. Regardez, on va rentrer dans le détail du budget justement, et vous disiez, faites des compromis dans un contexte où l'agence de notation Standard & Poor's vient de dégrader la note de la France de AA-. Ça, c'est pas grave, ça. Alors, mais justement, vous allez nous dire, écoutez ce qu'en pense le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, c'était samedi sur France Info. C'est au fond un nuage supplémentaire qui s'ajoute à un bulletin météo qui est déjà assez gris. C'est un appel à la lucidité, à la responsabilité. Alors, vous aviez déjà critiqué la dramaturgie pleine d'ego de François Bayrou quand il était à Matignon. Il mettait en garde régulièrement contre la dette de la France. Et là, vous dites cette nouvelle dégradation, c'est pas grave. C'est ce que vous dites. Non, mais c'est des financiers qui dégradent des financiers, ok ? Et les financiers, ils ont pas tort. C'est mal géré, il y a une grosse dette et tout ça. Mais ça fait pas une politique pour la France, ça fait pas une politique économique, ça fait pas une politique sociale. Donc, quand le sujet est exclusivement la dette, même dans mon entreprise, ça fait pas marcher l'entreprise. La dette... Mais je veux dire, est-ce que c'est quand même un sujet, ça a des conséquences concrètes, la dégradation oui. Ça peut devenir un drame. Sur les crédits immobiliers, sur vous, à votre échelle, ça n'a pas de conséquences? Si. Mais c'est dans la recette. D'abord, il y a des trous dans l'économie française. On bouge les trous. Quelles sont les économies proposées? Dans n'importe quelle boîte privée, les actionnaires en assemblée générale, ils diraient au patron, qui est élu pour telle année, on lui demande pas de démissionner forcément, on lui dit faites 2%, 3% d'économie chaque année pendant 10 ans. Bon, voilà. Après, chacun va faire son plan. Est-ce que les administrations sont sur ce mode-là aujourd'hui? Est-ce qu'elles peuvent le faire? Je sais pas. Ensuite, on relance la croissance, parce que c'est la croissance qui génère des revenus pour boucher la tête. Et puis après, si c'est pas assez d'efforts, effectivement, on regarde les barèmes de l'impôt, on regarde les contributions, et là, on fait de la répartition sociale de l'effort. Mais d'abord, on bouche les trous. Allez chercher de l'argent chez les petites gens en disant, chez les gens modestes, pour pas de ticket restaurant, pas de ticket vacances, moins un jour férié en moins, etc. Ça a été supprimé, les jours fériés. Oui, mais on a passé 3 ans à discuter de ça. Et pendant ce temps-là... Quelques mois seulement, c'était dans le plan de François Bayrou.
Mais sous Barnier aussi, sous Attal aussi. On change de sujet parce que vous changez de sujet au gré des budgets proposés. Mais il ne reste rien de toutes ces discussions. Tous les ans, on remet le cœur à l'ouvrage, même plus de cœur d'ailleurs. Donc aujourd'hui, ils font un plan économique. Voilà. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez qui est le ministre du plan ? Alors, il y a un haut commissaire au plan, c'est Clément Beaune, mais il n'y a plus de ministre du plan. Pas mal. Il n'y a pas un Français qui le sait, d'accord ? Et quand je vais prendre le train, que ce soit sur ma tablette pour lire dans le train ou au point relais à la gare, il n'y a pas un petit livre, un plan pour la France. Je suis un jeune chef d'entreprise, je suis quelqu'un qui veut créer une initiative. Vous attendez un plan pour la France ? Alors justement, Michel-Édouard Leclerc... Il n'y a pas de ligne directrice. Qu'est-ce que vous pensez du budget qui est présenté, qui a été présenté par le gouvernement ? Est-ce que vous aviez dit il faut taxer les plus riches, mais il n'y aura pas de taxe Zuckman ? Non, j'ai pas dit ça. Hein. Non, vous avez dit que vous n'étiez pas contre mettre les plus riches à contribution. Non, je suis contre toutes les taxes tant qu'on n'a pas fait un plan. Taxe sur le sucre, taxe sur le livre d'occasion, taxe sur les riches, taxe sur qui vous voulez. Je suis contre toutes les taxes si on n'a pas d'abord un plan d'économie, de gestion, dans n'importe quelle boîte privée, mais même dans n'importe... Et vous considérez que les économies prévues par le gouvernement sont insuffisantes ? Je ne les connais pas, et puis ça change, c'est la troisième fois que ça change. Donc, j'ai beau m'être préparé pour venir ce matin, j'ai lu tous les journaux de ces 3 derniers jours. Ce que je vois, c'est qu'on dit qu'on va raboter sur les énergies alternatives, on va raboter sur les tickets restaurants et les tickets vacances. Il y aura sans doute des impôts sur les holdings familiales, patrimoniales des plus riches. Oui, c'est prévu pour de la justice fiscale. Et les économies ? La dette, c'est parce qu'on a peut-être prêté trop aux entreprises, fait trop de postes aux fonctionnaires à l'heure de l'IA et du numérique, qu'on a peut-être pas bien géré les appels d'offres pour équiper les collectivités locales et les ministères. Enfin, il y a eu tellement de rapports de la Cour des comptes qu'au moins on en prenne suffisamment pour en faire un plan d'action d'économie. Si on fait adhérer à ce plan d'action d'économie, après on peut mettre en contribution, mais mettre à contribution, c'est pas forcément taxer, c'est aussi créer des fonds pour développer le logement, pour développer le secteur de l'armement, de la sécurité et contre les cyberattaques. C'est peut-être faire un fonds pour que la transition énergétique, les riches puissent mettre de l'argent, pas rentable tout de suite, mais ce sera mieux que des taxes qui ne seront pas fléchées, qui sera mis au pot commun pour faire développer la transition énergétique. Ça, c'est votre projet, Michel-Édouard Leclerc. On continue d'en parler dans un instant. On parlera aussi de justice fiscale et de quelqu'un au gouvernement que vous connaissez bien, c'est Serge Papin. Mais pour l'instant, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Diane Ferchit. Un incendie à Lyon tôt ce matin a fait 4 morts. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de 10 étages du 3e arrondissement de la ville. Il est à présent éteint. Une dizaine de personnes sont en train d'être examinées. Des saphirs, des émeraudes, des diamants, 8 bijoux de la couronne de France dans la nature après ce cambriolage spectaculaire hier au Louvre. 4 personnes sont recherchées. Un rapport, pas encore publié, de la Cour des comptes pointe des problèmes de sécurité, des retards considérables et persistants des installations techniques du musée le plus visité au monde. Nous avons failli, reconnaît ce matin le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui l'assure. Il ira voir Nicolas Sarkozy en prison en tant que ministre de la Justice. L'ex-chef de l'État sera incarcéré demain à la prison de la Santé à Paris. Je ne peux pas être insensible à la détresse d'un homme, déclare Gérald Darmanin. Le début de l'examen du budget en commission à l'Assemblée nationale. 1800 amendements ont été déposés. Des débats dans un contexte particulier, sans majorité pour le gouvernement, qui a aussi renoncé à l'article 49.3 de la Constitution. France Info. Le 8-30 France Info, Aurélie Herbemont, Agathe Lambray. Avec Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, un patron. Et on parle justement des patrons, Aurélie. Est-ce que, Michel-Édouard Leclerc, les chefs d'entreprise sont vraiment à bout ? On avait eu des menaces de manifestation du MEDEF au moment où il était question de la taxe Zuckman. Est-ce que les patrons sont vraiment à bout ou ils essaient juste de conserver leurs privilèges ? Alors, les chefs d'entreprise, c'est comme quand on dit les banquiers, les politiques, les journalistes, ça ne dit pas la diversité des opinions. Les patrons des grandes entreprises.
Ouais, alors je les connais pas tant que ça. Je suis pas membre d'une grande organisation patronale. Je pense que les chefs d'entreprise aussi ont déconné en allant tout le temps demander des aides de l'État. Et en soi, en refusant qu'elles soient conditionnées, c'est pas preuve d'un grand libéralisme dont ils se revendiquent parfois. Mais d'un autre côté, la force vive de la nation, c'est des gens qui créent des emplois, c'est des gens qui créent de la richesse, qu'on soit agriculteur, qu'on soit transporteur, qu'on soit distributeur ou qu'on soit dans la tech. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est de la stabilité, c'est de la vision, c'est d'être peut-être envoyé à nos propres capacités de financement ou de propres capacités de développement pour que l'État soit pas invoqué tout le temps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vachement dur, quoi. C'est vachement dur. Leclerc se porte bien. On est sur un bon créneau. On est constant dans nos valeurs. Sur le prix, tout le monde a essayé de nous faire dégager du prix bas, du pouvoir d'achat, etc. Il y avait un parti de l'inflation ces 3 dernières années. On n'a jamais eu de commission d'enquête sur les origines de l'inflation à 25% sur l'alimentaire, sur les transports, chez Saad et tout ça. Vous dites que c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Parce que vous roulez sous les taxes ou parce que vous ne pouvez pas faire plus, comme disait Patrick Martin, le patron du MEDEF? Nous investissons plusieurs milliards chaque année dans la reconversion énergétique. Là, aujourd'hui, on nous a demandé, par la loi, de promouvoir des carburants alternatifs. On nous a demandé de mettre des bornes électriques. On nous a demandé d'équiper d'ici 2026 tous nos parkings en panneaux solaires. Et là, il y avait déjà eu un petit coup avec Retailleau qui disait mais il faut peut-être pas... Un moratoire sur les subventions publiques alors pour les énergies qu'on est encore sous le renouvelables. coup de la loi de s'équiper. Et là, maintenant, dans le projet de loi, on nous dit on remet de la fiscalité. On augmente la fiscalité sur le biocarburant. Ouais, ça, c'est une mauvaise chose pour vous? Du coup, vous êtes transporteur, vous achetez un camion, vous achetez quoi? Vous êtes distributeur, vous avez commencé un plan d'équipement en électricité, vous faites quoi? Donc, rien que ça, vous voyez, c'est tout simple, c'est pas de la grande politique, ça paralyse. Ça paralyse. Le consommateur, vous voyez, juste comme ça, excusez-moi, j'aime bien parler concret. Vous avez une voiture toutes les deux à acheter. Vous savez ce qu'il faut acheter? Vous savez s'il faut acheter une voiture? Vous savez si elle aura une valeur de revente? Vous savez s'il faut acheter une électrique, une hybride? Et c'est en fonction de la bonification, en fonction de la valeur de la voiture. C'est pour ça qu'il y a de l'épargne aujourd'hui qui n'est pas dépensée. Il y a trop d'instabilité, d'incertitude sur les normes de demain. Ma prime rénove. Pendant le Covid, tous les jeunes sont allés, tous les couples, les jeunes couples avec leurs enfants, pendant le confinement, sont allés dans la maison des grands-parents, ont loué des maisons, etc. Quand ils en ont acheté, ils se sont dit, on va faire du B&B, on va amortir ça, etc. Aujourd'hui, on leur dit, dans les territoires, faut pas faire ça, parce que ça augmente le coût de l'immobilier pour les habitants. Et au niveau national, on leur dit, fin de la prime rénov'. Et donc vous voulez de la stabilité. Il faut une vision globale, il faut une vision avec plein d'expérimentations. Il faut pas craindre que tout ne vienne pas de l'État parisien, mais que ça se fasse aussi en Bretagne. Le solaire, ça n'a pas le même impact que dans le Midi. La géothermie, ça peut marcher plus dans le Massif central que chez moi en Bretagne, où il n'y a pas de nappe phréatique directement. Et cette hausse de la fiscalité sur les biocarburants, est-ce que ça aura des conséquences concrètement sur les prix à la pompe? Alors j'espère que ça ne va pas passer, parce qu'on va gueuler suffisamment quand même pour que ça ne passe pas. Et c'est un truc que les Leclerc, pardon Aurélie, c'est un truc que les Leclerc on a fait, avec les coopératives agricoles de la Marne, avec le Conseil général de la Marne, on a lancé ça. Il y avait tous les ministres, ils étaient tous contents. Alors, soit il y a eu des dérapages et des trucs qui ont coûté trop cher à l'État, on remet tout ça au carré, mais on ne donne pas comme signal à des flottes. Vous dites aux députés, ne supprimez pas la niche fiscale sur les biocarburants. C'est pas une niche fiscale, c'est une promotion des carburants alternatifs. Il y a moins de taxes sur les biocarburants que sur le carburant traditionnel, écoutez, donc ça peut être considéré comme une niche fiscale. Ça va coûter plus cher, de coûter meilleur, de produire meilleur pour la santé, pour l'environnement, pour l'écologie. Donc, tout le monde en convient, et pour la souveraineté nationale. Donc, on n'a pas de pétrole, mais on a des rejets agricoles, on a du recyclage possible qui nous permet de faire des carburants pour les camions et même demain pour les avions, parce que l'hydrogène, on a bien compris que ça ne va pas fonctionner comme ça, même dans les aéroports. Donc, diversifions les sources d'approvisionnement, trouvons un jeu de prix, de fiscalité qui rend incitatif c'est l'utilisation de ces carburants. Si vous supprimez l'incitation, à peine vous avez acheté votre bagnole ou mis un boîtier de conversion, les consommateurs, ils n'achètent pas. Et c'est pour ça que nous avons un taux d'épargne aussi élevé en France. On ne manque pas d'argent en France. On a 6 000 milliards d'épargne.
Au lieu de dire aux gens... Tous les Français n'ont pas les moyens d'épargner, mais 40% Non, il y a des vrais problèmes de pouvoir d'achat. Mais ceux qui ont les moyens ceux qui ont les moyens pourraient tirer la consommation par le logement, par la voiture, par le tourisme. On entend ce ras-le-bol aussi face à l'incertitude, l'instabilité. Dans ce nouveau gouvernement, il y a des nouveautés, des acteurs de la société civile notamment. Vous avez publié un message sur X pour féliciter Serge Papin, l'ancien PDG de Système U, qui est aujourd'hui ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça apporte un entrepreneur au gouvernement ? Au moins, il sait de quoi il cause. C'est intéressant. La précédente ministre du Commerce était très sympa. Elle dialoguait. C'était une élue municipale. Elle était très au fait et très curieuse des choses. Mais Serge Papin, donc a été patron de Système U. Il a été aussi très impliqué à l'origine d'une loi qui cherchait à améliorer les relations entre l'agriculture, l'industrie et le commerce. Moi, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, mais au moins c'est quelqu'un, on sait de quoi on parle quand on discute. Et alors Serge Papin, justement, propose un intéressement, nouvelle formule pour les salariés, intéressement qui serait immédiatement disponible et non imposable. Vous dites chiche à Serge Papin ? Absolument, mais dans Leclerc, on donne 25% du bénéfice, tous les centres Leclerc, au premier profit, donne 25% d'intéressement de participation aux salariés. C'est obligatoire dans le contrat de Leclerc. 25% des profits vont aux salariés. Alors, la prime Macron, ça a été une bonne idée aussi à un moment donné, parce que ça a obligé un peu des PME et des petites entreprises qui ne les donnaient pas d'avoir cette impulsion pour la donner. Après, dans ce projet de budget, et c'est pas pour contrarier Serge Papin, c'est que on a beau être concurrent, on se tire des bourres, mais on s'apprécie. C'est quand même bizarre que d'un côté, on va supprimer l'avantage sur le ticket restaurant qui était directement une dépense affectée à la consommation, le budget propose aussi de diminuer les avantages des chèques vacances, qui étaient directement dépensés et qui entraînaient d'autres dépenses, et que de l'autre côté, Serge dise, on va faire de l'intéressement qui va être dépensé. Vous craignez que c'est paradoxal. C'est paradoxal, quoi. Vous craignez que ce budget il ait un impact sur la consommation. Vous citez quelques exemples. Il y a aussi cette année blanche sur les prestations sociales. Vous craignez que les classes populaires et moyennes soient trop mises à contribution ? Alors, vous voyez, c'est difficile pour moi, distributeur, de plaider pour la consommation. Parce qu'il y aura toujours des cons pour dire que je ne plaide que pour mes intérêts capitalistiques, je suis marchand, un marchand en France, c'est un voleur, machin, tout. Bon. Mais dans la réalité, la consommation, c'est ce qui tire la croissance aujourd'hui en France. Et donc ce budget l'épargne des Français est prêt à s'investir. Peut-être pas dans la consommation des hypermarchés, etc., mais dans la consommation de voitures, d'équipements, d'équipements de la maison et tout ça. Donc, moi, je suis pour qu'on booste la consommation. Ça permettrait la consommation d'équipements, parce que le taux de TVA des équipements et des services est assez élevé. Ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, et ce serait bien pour couvrir la dette. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous avez une grosse dette, plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous couvrez proportionnellement, plus vous diminuez vos coûts fixes. C'est déjà une bonne mesure. Économie des centres qui perdent de l'argent, faire rentrer de l'argent par l'activité économique, ça c'est mon programme. Vous ressentez depuis ces dernières semaines l'impact du contexte politique, de cette incertitude dans vos rayons sur la façon de consommer des Français ou pas On ressent deux choses. On sent qu'il y a plus de gens qui ont des problèmes ou qui ressentent des problèmes sur le pouvoir d'achat. Un truc, moi, qui m'émeut énormément, c'est de voir que on a gardé les distributeurs automatiques de billets dans les galeries marchandes des magasins, et à chaque jour de versement des allocations ou des salaires, on voit des centaines de gens par magasin venir vider leur compte pour ne pas prendre le risque d'être bloqués aux 2/3 du mois quand il y aura moins d'argent sur le compte. On voit aussi, vous avez vu toute la distribution, c'est un peu technique, mais on fait du cagnotage, on donne des tickets Leclerc, des bons d'achat. On voit des gens venir avec 800 € de bons d'achat qu'ils ont collectés. C'est même pas les cartes Pokémon. Et ça, c'est plus qu'avant. Eh ben, ouais, moi ça m'émeut parce que ça veut dire que des gens qui ont l'air bien portants et qui ne disent pas, qui râlent pas, en fait, on voit qu'en famille, ils font des arbitrages. Et donc, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat qui nécessiterait, là aussi, un consensus sur un plan anti-pauvreté en France. Michel Droite, gauche, anti-pauvreté. Il faut qu'on termine et on a une dernière question, donc très vite. C'est la question qui, comme tous les jours, a retrouvé sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui mûrit. Au printemps dernier, vous aviez dit « Je n'ai pas de désir élyséen, mais ça peut venir ». Est-ce que ça vient ? Alors,
tout est politique. Tout ce qu'on vient de dire là, ça passe par des budgets, ça passe par des comportements. Et au pire, s'ils sont pas d'accord, ils vont de toute façon nous prendre pour cible. Donc, mais est-ce que ça vient ? Moi, je crois au primat du politique, je crois au primat du projet collectif, du projet partagé. J'ai envie d'en être, mais là, dans la galère... Vous avez envie d'en être ? Oui, mais pas dans cette galère, vous dites. Mais pas avec des gens qui font le concours de quéquette pour être premier au présidentiel et qui vont, qui pendant ce temps-là... Concours de quéquette. Bah ouais, en plus c'est très masculin, hein, c'est très... à part Marine, je sais pas, peut-être les filles, il y a quelques femmes peut-être qui postulent, mais c'est très désobligeant. Je trouve que c'est très désobligeant aujourd'hui pour l'ensemble des Français d'être représentés par des gens qui regardent moins l'intérêt national, l'intérêt pour tous, et qui sont plus dans des jeux de parti, des jeux de chapelle. Moi, c'est incroyable. Un type de LR, aujourd'hui, il va pas draguer les voix du PS. Il part que au LR. Et en plus, ils sont divisés. Un type du PS ou une femme du PS ne parle pas aux gens à l'électorat de LR. Ils sont dans des chapelles. Il faudrait quelqu'un qui parle à plus de monde. Il faudrait parler à la France. Et donc, ce qui est assez marrant sur les réels, sur Instagram, on voit sans arrêt maintenant le général de Gaulle venir avec un discours un peu désuet, la femme de ménage, le frigo, etc. Mais dans son époque, à l'ORTF, avec sa personnalité, qui était un peu rigide, un peu conservatrice, il ne faisait que parler aux Français. Merci beaucoup. C'est ça qu'il faut faire. Merci Michel-Édouard Leclerc. Travailler pour les Français. Merci d'avoir répondu aux questions de France Info.